Tout commence par un craquement presque imperceptible, un instant où l'air semble plus lourd qu'il ne devrait l'être, et où le temps se courbe autour d'une sensation indéfinissable. Quelque chose cloche. On renverse son café, on oublie un nom, on ressent une irritation sans raison apparente. De petits défauts, des détails insignifiants, mais suffisamment répétés pour suggérer qu'une main invisible manipule les rouages de notre quotidien. C'est le genre de journée où la réalité semble grincer de l'intérieur, comme pour nous avertir. Faites attention. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes nous revient sous forme de destin. Peut-être est-ce là la vérité. Peut-être l'univers n'est-il pas une suite indifférente de coïncidences, mais un langage vivant, vibrant, codé, qui tente de nous ramener à notre centre oublié. Ce que nous appelons malchance n'est peut-être que la synchronicité qui se manifeste par des chemins sinueux, cherchant à rétablir l'harmonie perdue entre ce que nous sommes et ce que nous prétendons être. Mais combien d'entre nous répondent à cet appel? Combien d'entre nous, face à l'inconfort, prennent réellement le temps de se demander « Pourquoi cela se produit-il » La plupart des gens sont pressés. Nous attribuons le chaos à des facteurs extérieurs, les embouteillages, le patron, la fatigue, le temps. Jamais à nous-mêmes. Nous faisons comme si tout était fortuit, qu'il n'y avait pas de fil conducteur symbolique reliant les coïncidences, alors qu'au fond, nous savons qu'il y en a un. Car il y a un point, une fréquence, une note dissonante qui se répète jusqu'à ce qu'on l'aperçoive. Certains ressentent cette présence comme une agitation constante, un léger frémissement intérieur, une nostalgie pour quelque chose d'indéfinissable. D'autres l'aperçoivent dans la répétition de chiffres, dans des rencontres improbables, dans des rêves persistants qui les réveillent avant l'aube. Ce sont des messages codés, provenant de ce que Jung appelait l'inconscient collectif, cet immense réseau de symboles qui unit tous les esprits comme des fleuves se rejoignant dans un même océan. Là, dans les profondeurs, résident les archétypes, les formes éternelles qui animent nos histoires à notre insu. Imaginez un instant que votre vie soit un miroir brisé. Chaque fragment reflète une part de ce que vous étiez, de vos peurs et de votre potentiel. Dans chaque reflet, une version de vous-même cherche à attirer votre attention. Et, de temps à autre, lorsque deux de ces images s'alignent parfaitement, un phénomène rare se produit, la synchronicité. C'est alors que l'univers murmure. Maintenant, c'est un contact presque imperceptible, mais indéniable pour ceux qui ont déjà appris à reconnaître le signe des coïncidences significatives. Pourtant, nous résistons. Notre esprit rationnel veut dominer le mystère, expliquer, classer, contrôler. Nous préférons croire que tout n'est que statistique, que les coïncidences ne sont que le fruit du hasard, un jeu de dés dans l'obscurité. Et ce faisant, nous fermons la porte par laquelle le sacré tente de pénétrer. C'est comme se boucher les oreilles à une mélodie ancestrale, oubliant que le chant vient de l'intérieur. Jung voyait dans cet oubli la racine de l'aliénation moderne. L'homme a perdu le contact avec le symbolique, avec l'invisible, avec le langage vivant de l'âme. Mais l'invisible ne se laisse pas faire. Il persiste, tantôt subtilement, tantôt brutalement. Si l'on ignore les signes, il se mute en crise. La résistance, simple désagrément, devient épuisement. Le travail qui semblait un projet se transforme en prison. Le corps tombe malade, le sommeil se fragmente. Les relations deviennent des labyrinthes. Tout ce qui était sous contrôle commence à s'effondrer. Et au cœur de cet effondrement, surgit une question qui tranche comme une lame. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il à moi? C'est à ce moment précis que s'ouvre la première porte. Jung l'appellerait le seuil de l'ombre, l'inévitable rencontre avec ce que nous refoulons. Chaque douleur a une forme symbolique. Chaque échec est un miroir inversé qui renvoie à ce que nous refusons de voir. La vie, contrairement à ce que nous imaginons, ne cherche pas à nous punir, mais à nous intégrer. Elle nous pousse à nos limites, afin que nous puissions nous introspecter et reconnaître ce que nous projetons sur le monde. C'est pourquoi les schémas se répètent, les personnes changent, les lieux changent, mais l'intrigue reste toujours la même, jusqu'à ce que nous comprenions le rôle que nous y jouons.
Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « ça m'arrive toujours », comme si vous étiez victime d'une répétition sans fin. Et si ce qui se répète n'était pas le fruit du hasard, mais un symbole qui cherche à être compris? Et si chaque obstacle était une carte dessinée par votre âme, vous guidant dans la direction que vous avez refusé de suivre? L'univers ne parle pas avec des mots, il parle par les miroirs. Il parle dans le silence qui suit une erreur, dans le regard qui transperce la foule et le temps, dans les coïncidences qui défient toute logique. Il y a pourtant un moment où tout s'aligne, l'espace d'un instant. C'est comme si le temps respirait à l'unisson avec vous. C'est l'instant où le symbole et l'événement coïncident, où l'extérieur et l'intérieur se reflètent avec une précision absolue. Jung décrivait cela comme synchronicité, un pont entre le monde physique et le monde psychique, une preuve silencieuse que le hasard n'est qu'un masque dissimulant le sens. Lorsque cela se produit, le cœur le perçoit avant l'esprit. Un frémissement, un frisson, une sensation de retour aux sources. Mais ce retour exige du courage. Car répondre à cet appel, c'est admettre qu'il existe quelque chose au-delà des apparences. Et tous ne sont pas prêts à traverser le miroir. La vérité est dérangeante. Elle désarme l'ego, dissout les certitudes et révèle que le contrôle n'est qu'une fragile illusion. Pourtant, c'est seulement après cette rupture que naît le véritable éveil. Le chaos que nous prenions pour une punition se révèle être une initiation. L'effondrement était l'invitation. Jung croyait que l'âme s'exprime par symbole car il préserve le mystère, empêchant le sacré de se banaliser. Ainsi, chaque événement apparemment insignifiant est une lettre dans une langue oubliée par la raison. Réapprendre cette langue, c'est réapprendre à vivre. C'est comprendre que le hasard n'est pas un bruit, mais une partition musicale, que la vie n'est pas une ligne droite, mais une spirale, un mouvement cyclique qui se répète jusqu'à devenir conscience. Et peut-être qu'à présent, en lisant ces mots, quelque chose s'éveille en vous, un souvenir ancien, un écho d'expérience que vous n'avez jamais su nommer. Car nous sommes tous, à un moment donné, appelés à franchir le même portail, celui de l'écoute. Non pas vers le monde extérieur, mais vers la vibration secrète qui relie chaque événement à un dessein caché. La vie ne communique pas par la voix humaine, elle parle à travers ce qui insiste. Et ce qui insiste, c'est toujours ce qui a besoin d'être compris. Alors, la prochaine fois que tout semble aller de travers, ne maudissez pas le hasard. Observez. Il y a là une logique, un symbole récurrent, une histoire qui ne demande qu'à être déchiffrée. Peut-être que l'univers n'est pas contre vous, peut-être qu'il essaie simplement de vous ouvrir les yeux. Au final, c'est toujours le même appel, répété par différentes voix. Arrêtez-vous, regardez, écoutez. Il y a quelque chose de sacré qui cherche à émerger de votre malaise. Et si vous osez écouter, vous réaliserez peut-être que ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est juste le voile qui se déchire. Car un véritable commencement n'est jamais doux. Il survient comme un choc, un bruit dans l'ordre établi, un signal qui déchire le quotidien et révèle l'invisible. Et c'est là, à ce point précis entre la peur et le mystère, que le voyage commence. Tu le sens? L'atmosphère a changé. Quelque chose t'observe de l'autre côté du miroir. Mais attention, l'étape suivante vous demandera de vous regarder en vous-même sans détourner le regard. Ce qui va émerger, ce n'est pas le monde, c'est vous. Il y a des moments où la vie semble se moquer de nous avec une précision déconcertante. On déménage, on change de travail, on rompt. Et, l'espace d'un instant, on croit que tout va changer. Mais le nouveau patron a le même regard autoritaire que le précédent. La nouvelle relation ravive les mêmes blessures que l'ancienne. Et les vieilles peurs se masquent sous de nouveaux masques pour continuer à nous habiter. C'est comme si le monde se réinventait pour nous offrir le même scénario, avec de nouveaux acteurs. Et alors surgit cette question qui résonne, lasse, presque un murmure. Pourquoi cela se reproduit-il? Carl Jung appelait ce cycle de retour la projection active de l'inconscient. Ce qui n'est pas résolu intérieurement se manifeste extérieurement, avec insistance et patience, jusqu'à ce que cela soit perçu. L'univers, disait-il, ne se lasse jamais d'enseigner.
c'est nous qui nous lassons d'apprendre. La répétition n'est pas une punition, mais une révélation. C'est ainsi que l'âme tente de se révéler à travers les miroirs de l'expérience. Chaque rencontre avec le même type de personne, chaque obstacle récurrent, est une phrase inachevée que le destin répète jusqu'à ce que le sens soit compris. Un homme raconta un jour comment, pendant des années, il avait fui des patrons autoritaires. D'une entreprise à l'autre, il se retrouvait prisonnier de la même figure. Voix dure, exigences excessives, humiliations sournoises. Il pensait que le monde de l'entreprise était cruel par nature, jusqu'au jour où il réalisa qu'au sein même de sa famille, il avait grandi sous l'influence d'un père qui lui dictait sa conduite. Il ne fuyait pas un patron, il fuyait son propre reflet. Lorsqu'il comprit cela, lorsqu'il regarda enfin l'enfant apeuré qui sommeillait encore en lui, ce cycle infernal prit fin. Le patron suivant qu'il rencontra fut différent. Ou peut-être était-ce lui qui avait changé, enfin réconcilié avec sa propre force intérieure. La vie répète ce qui n'a pas été assimilé. C'est comme une leçon interrompue par la fugue d'un élève. Le maître, l'univers, l'inconscient, le destin, ne le poursuit pas par vengeance, mais par amour pédagogique. Tant que la leçon reste inexploitée, le même exercice se répète, parfois sous une forme nouvelle, mais toujours avec le même contenu symbolique. Jung voyait dans ce processus le chemin de l'individuation, le voyage par lequel l'être devient ce qu'il est, en intégrant ce qu'il avait mis de côté. Et pourtant, certains vivent entièrement pris dans ce cycle, sans même s'en rendre compte. Ils répètent des amours qui s'achèvent dans le même abîme, des amitiés qui trahissent de la même manière, des choix qui les mènent au même épuisement. La raison appelle cela de la malchance, mais l'âme y voit une persévérance. Le destin s'exprime par la répétition, et ce qui se répète est toujours ce qui appelle à la prise de conscience. C'est peut-être pour cela que, parfois, le quotidien se transforme en labyrinthe. On se réveille, on travaille, on parle, on sourit, mais on sent que quelque chose cloche. Les situations semblent changer de couleur, mais pas de forme. Tout est trop familier. Les mêmes arguments, les mêmes erreurs, les mêmes justifications. C'est comme si une ombre errait au fil des jours, réécrivant la même histoire sur différentes scènes. Et au sein de cette répétition, naît une lassitude qui n'est pas seulement physique. C'est le poids de porter ce qui n'a pas encore été libéré. Cette fatigue a un nom subtil. Épuisement de l'âme, cela ne se guérit ni par le sommeil, ni par les vacances. C'est la fatigue de maintenir une personnalité qui ne veut plus exister. Se réveiller et revêtir le masque de la normalité alors que l'âme aspire déjà au silence. Jung disait que lorsque la vie devient insupportable, c'est parce que le vrai soi cherche à naître. La souffrance, dans ce contexte, est un accouchement. L'épuisement est le signe que l'énergie vitale a été détournée trop loin de ce qui est authentique. Imaginez une femme qui, dès son plus jeune âge, a appris à sourire pour plaire. Elle en a fait un art, un bouclier. Elle est devenue efficace, admirée, utile, mais vide. Sa gentillesse était un champ de bataille dissimulé. À chaque « ça va » prononcé sans conviction, elle perdait un fragment de son âme. Et un jour, sans raison apparente, elle se réveilla et fut incapable de se lever. Son corps, avec sagesse, paralysa le théâtre des événements. La maladie était le cri que son esprit censurait. C'est seulement là, dans cette immobilité forcée, qu'elle entendit la vérité. La fatigue ne venait pas d'un excès d'activité, mais d'un manque d'être. L'univers ne s'exprime pas par des phrases, mais par des symptômes. Et le symptôme le plus clair de notre éloignement de l'essentiel est une fatigue profonde, de celle que même le repos ne peut apaiser. C'est le corps qui dit « tu vis contre toi-même ». Jung croyait que l'inconscient possède une forme de sagesse autonome, et que lorsque l'ego s'obstine sur une fausse voie, cette sagesse intervient, créant des obstacles, des répétitions et des effondrements. Non pas comme une punition, mais comme un réalignement. L'âme, après tout, aspire à la plénitude, et ce qui ne contribue pas à cet objectif se dissout progressivement. Et quand cela arrive, l'isolement s'installe. Les conversations perdent leur saveur.
Les gens semblent distants comme s'ils parlaient une autre langue. On est présent, mais incomplet. On a l'impression d'observer sa propre vie de l'extérieur, comme si quelque chose s'était éteint. C'est la déconnexion, l'ultime symptôme d'une âme qui s'est trop éloignée de sa source. Et paradoxalement, c'est dans cette solitude que l'appel se fait le plus entendre. Le silence se met à vibrer de significations cachées. Les coïncidences se multiplient, les rêves gagnent en clarté, les gestes les plus anodins se chargent de présages. Mais jusqu'ici, tout n'est qu'avertissement. Le véritable éveil commence lorsque, au milieu de la fatigue et de l'isolement, la compréhension émerge. Rien de ce qui se répète n'est dû au hasard. Tout est un miroir. La vie elle-même est un dialogue codé entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Le patron autoritaire est votre pouvoir inavoué. Le partenaire distant est votre propre refus de vous écouter. Le monde, en vérité, est un théâtre de reflets. Et chaque rencontre n'est autre que l'inconscient qui tente de se reconnaître à travers l'autre. Pourtant, un tournant silencieux se produit lorsqu'on accepte de se regarder dans le miroir sans détourner le regard. Quelque chose change immédiatement, presque imperceptiblement. Le schéma qui vous emprisonnait commence à se dissoudre, comme si le jeu avait enfin été compris. C'est à cet instant que l'univers, patient et serein, murmure « Comme nous l'avons appris, nous pouvons continuer. La leçon n'est plus répétée car elle a déjà été intégrée. L'ennemi disparaît, le cycle se brise, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. » Jung affirmait que le destin extérieur n'est qu'une projection du paysage intérieur. Lorsque l'harmonie règne en nous, le monde extérieur se réorganise. Lorsque l'acceptation s'installe, les contraires cessent de s'affronter, et ce qui était conflit se transforme en compréhension. La répétition n'est alors plus nécessaire. Le miroir est rendu, l'image restaurée. Mais pour y parvenir, il faut traverser le désert de la conscience. Il faut endurer la répétition sans devenir cynique. Il faut percevoir l'épuisement, non comme une faiblesse, mais comme une boussole. Et il faut accepter la solitude comme le berceau du renouveau. Car l'univers ne cesse jamais de dialoguer. Il ne fait que changer de ton. Quand tout semble s'arrêter, c'est le signe que quelque chose germe dans l'invisible. Le cycle de la répétition est donc le laboratoire de l'âme. Chaque échec y est un réactif, chaque douleur une réaction. Et le résultat final est l'émergence du vrai soi. Mais rares sont ceux qui endurent l'épreuve de ce processus. Beaucoup renoncent avant la transformation, préférant le confort du connu à l'incertitude de la nouveauté. Ainsi, ils vivent le prisonnier du même schéma, croyant la vie injuste, alors qu'en réalité, elle n'est que fidèle au miroir qui leur est tendu. Soyez honnêtes. Combien de fois avez-vous eu l'impression que tout se répétait? Que malgré tous les changements de décor, quelque chose d'essentiel restait inchangé? Ce sentiment n'est pas un échec, mais le signe que le cycle n'est pas encore terminé. La vie attend que vous voyiez ce que vous avez toujours évité, que vous nommiez ce qui n'a pas encore été nommé, que vous acceptiez ce que vous avez toujours rejeté. Alors seulement, le miroir cessera de refléter la douleur et commencera à refléter le sens. Et c'est peut-être précisément à ce moment-là, lorsque l'on reconnaît sa propre ombre sans la fuir, que le silence se mue en compréhension. Le poids s'allège, la répétition cesse, et ce qui semblait une punition se révèle être un cheminement. Mais attention, la fin d'un cycle ne marque jamais la fin du voyage. Lorsque le miroir s'apaise et que le reflet se stabilise, quelque chose de nouveau commence à palpiter aux confins de la réalité. Un appel plus profond se fait sentir, un mouvement qui exigera non seulement l'observation, mais aussi l'abandon. Car la vie, lorsqu'on la comprend, ne se répète pas, elle s'approfondit. Et la suite, ce n'est plus un miroir, c'est la plongée. Il arrive un moment où le masque colle si étroitement au visage qu'il devient impossible de distinguer où s'arrête le déguisement et où commence le vrai visage. On sourit, on parle, on remplit ses rôles sociaux. Et tout le monde croit que tout va bien. Mais il y a quelque chose de subtil, presque imperceptible, qui trahit l'absence d'âme. C'est un regard fuyant, un geste légèrement décalé,
une présence qui semble n'être là que par obligation. On le ressent, même sans pouvoir l'expliquer. Il y a un vide, une faille dans l'énergie. Et au cœur de ce manque, l'univers se met en mouvement. Car ce qui est faux ne peut rester entier longtemps. L'énergie qui le soutient est la même qui le dissout. Carl Jung disait que lorsqu'un individu s'identifie excessivement à sa persona, le masque social que nous portons pour survivre, l'inconscient réagit, créant des ruptures et des symptômes pour rétablir l'équilibre. Le sentiment de déconnexion que nous éprouvons vis-à-vis des autres n'est rien d'autre que le reflet de notre propre déconnexion. Et le prix de cette division est élevé. Sans vérité, aucune rencontre n'est possible. Les relations deviennent des miroirs opaques, les conversations se vident de leur sens, les affections perdent de leur profondeur. Le moi isolé, se croyant indépendant, oublie que tout ce qui existe vit en relation. Une feuille est une feuille parce qu'elle a un arbre. L'arbre existe parce qu'il y a la terre. Et nous existons parce qu'il y a l'invisible qui nous soutient, silencieusement, à chaque instant. Et si cette déconnexion n'était pas qu'un simple symptôme émotionnel? Et si elle annonçait un changement profond, une remise en question nécessaire pour laisser place à la nouveauté? Que se passe-t-il lorsque l'univers décide de nous ramener à notre essence, même si cela implique de déconstruire tout ce que nous pensions être? Le chaos s'installe insidieusement, comme une fissure dans le sol familier. La voiture tombe en panne, l'ordinateur plante, le projet qui semblait si solide s'effondre sans prévenir. Ce sont des événements banals, mais d'une fréquence troublante, comme s'il y avait un dessein caché derrière ces échecs. Au début, on essaie de réparer, de contrôler, de s'adapter. On se dit que ce n'est que de la malchance, une coïncidence, le hasard. Mais lorsque le rythme des défaillances s'intensifie, lorsque tout ce que l'on a construit avec tant d'efforts commence à s'écrouler les uns après les autres, une petite voix intérieure finit par murmurer. Ce n'est pas le monde qui s'effondre, c'est ce qui ne sert plus à rien qui est mis au rebut. C'est là que le voyage devient dangereux et révélateur, car le chaos que nous redoutons sans cesse est en réalité l'œuvre secrète du sacré. Il nettoie le terrain. Il déloge ce qui n'y a plus sa place. C'est le cultivateur invisible qui déracine l'ancienne récolte pour préparer la terre à l'avenir. Jung y voyait une phase de mort symbolique, l'effondrement de l'ancien moi, de l'identité construite, de la structure psychologique devenue obsolète. Et, comme toute mort, elle s'accompagne de douleur, de confusion et de résistance. Mais le chaos est généreux dans sa cruauté. Il ne détruit que ce qui empêche la vie de se perpétuer. Rien de ce qui est vrai en vous ne sera perdu, seulement ce qui n'était qu'un masque, seulement ce qui n'était que peur, seulement ce qui était mort, feignant de vivre. Combien de fois avez-vous tenté de retenir quelque chose qui vous échappait déjà? Un emploi, une relation, un idéal, une image de vous-même. Et plus vous vous accrochez, plus tout devient lourd. Plus l'univers semble se charger de vous montrer que cela ne peut perdurer. Pourquoi s'obstinons-nous à protéger ce qui n'a plus d'âme? C'est à ce moment précis que le corps se met à parler. D'abord par des murmures, une légère douleur, une tension constante, un malaise diffus. On les ignore. Puis viennent les cris, insomnie, fatigue chronique, douleurs inexpliquées, crises soudaines. Le corps, cet oracle oublié, tente de traduire en langage physique ce que l'esprit refuse d'admettre. Jung disait que le corps est le théâtre où l'inconscient exprime ses vérités lorsqu'il ne trouve aucun autre moyen de se faire entendre. Chaque symptôme est une métaphore vivante, un symbole qui appelle une interprétation. La douleur, loin d'être un ennemi, est un messager. Elle ne cherche pas à vous punir, mais à vous éveiller. Et si votre corps était la dernière voix de l'univers qui tente de communiquer avec vous? Et si chaque douleur était un mot tiré d'un texte sacré que vous refusez obstinément de lire? Il y a des gens qui vivent anesthésiés, persuadés de pouvoir faire taire leur corps comme s'il n'était qu'un désagrément périphérique. Mais le corps est le temple de l'inconscient. Il perçoit avant l'esprit ce qui cloche. C'est pourquoi, lorsque toute une vie semble s'effondrer, le corps tombe malade, non par fragilité, mais par excès de lucidité.
Ils portent le poids de ce que l'âme ne peut plus supporter. Et parfois, c'est seulement lorsque nous sommes allongés, immobilisés par la douleur, que nous entendons enfin ce que nous avions toujours refusé d'entendre. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et puis, soudain, un événement inattendu se produit. Au cœur du chaos, entre peur et épuisement, de brefs éclairs de sens émergent. Des coïncidences, des rencontres improbables. Un livre qui tombe de l'étagère, ouvert à la phrase exacte dont vous aviez besoin. Un inconnu qui prononce une phrase qui résonne comme une réponse. Un rêve qui reprend, comme par hasard, le même symbole que celui de la veille. Ce sont là des fragments d'un langage plus vaste. Ce que Jung appelait la synchronicité. Ces moments défient toute logique. Ils n'exigent pas de preuves, mais une perception. Ils sont les signes que l'invisible se met en mouvement vers vous, harmonisant l'extérieur et l'intérieur dans une danse secrète. Ce sont de timides confirmations qu'un fil relie toute chose, même ce qui semble être la ruine. Mais que faire lorsque la coïncidence est trop flagrante pour être ignorée? Lorsque le monde semble vous répondre avec une précision déconcertante, comme si chaque geste s'inscrivait dans un dialogue ancestral. La première réaction est le doute. L'esprit tente de l'écarter. Ce n'est que le hasard, ce n'est que l'imagination. Mais plus on observe, plus on perçoit le rythme. Les signes se font plus fréquents, presque musicaux. Tout ce qui n'était que bruit se met à composer une mélodie cohérente. L'univers, jadis lointain, se révèle intime. C'est comme si la réalité elle-même possédait une conscience et conspirait discrètement pour nous ramener au centre. À ce stade, la peur et l'émerveillement s'entremêlent. Car comprendre que le monde a une intention, c'est aussi comprendre qu'il n'y a plus d'échappatoire. La vie s'adresse directement à vous, et chaque réponse exige un changement. Chaque synchronicité est une invitation, point confit. Mais la confiance représente le plus grand risque. Elle implique de lâcher prise et de laisser une force plus profonde guider la suite. Jung voyait dans cet abandon le début d'une véritable transformation. Le moment où l'ego, las de lutter, cède la place à la plénitude. C'est l'instant où l'individu cesse d'être un fragment en quête de survie et devient un canal par lequel le tout s'exprime. Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de vivre ainsi, sans masque, sans résistance, en harmonie constante avec ce qui est? Il n'y a pas de stabilité dans cet état, mais il y a la vérité. Et la vérité, aussi dérangeante soit-elle, libère. La ruine devient révélation. La douleur se mue en direction. Le corps devient boussole. Les coïncidences deviennent cartes. Tout ce qui semblait fragmenté commence à s'unir sous une même vibration silencieuse. Et peu à peu, la perception change. On cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et on commence à se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » La différence entre ces deux questions est celle qui sépare le désespoir de l'éveil. La première cherche des coupables, la seconde cherche un sens. Et c'est dans cette transformation intérieure que le chaos accomplit enfin sa fonction. Détruire ce qui est faux pour faire place au réel. Mais il existe encore quelque chose au-delà de la réalité apparente. Un voile ultime fin, presque translucide, qui vous sépare de la vision totale. Et ce voile ne peut être déchiré par l'effort. Il ne se dissout que lorsque vous apprenez à écouter dans un silence absolu. Car l'univers, après avoir hurlé à maintes reprises, dans la lassitude, la douleur et la ruine, se met à parler autrement, par le silence. C'est dans cet intervalle, entre l'effondrement et la renaissance, que se pose la question la plus dangereuse de toutes. Qui suis-je, quand tout ce que j'ai prétendu être s'est déjà effondré? Cette question est la porte. Nul ne peut y répondre sans la franchir. Et quiconque la franchit n'en revient jamais indemne. Car l'effondrement n'était en réalité pas une fin. C'était une purification. Et ce qui est sur le point de naître n'est pas le moi d'avant restauré. C'est quelque chose que vous n'avez jamais été, mais que vous étiez toujours destiné à être. Il y a des moments où le monde semble conspirer autour d'une signification invisible. De petits événements s'alignent, comme obéissant à une logique secrète, et l'impossible devient naturel. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et cette personne vous appelle.
Un livre s'ouvre tout seul à la page exacte qui répond à la question qui vous hante depuis des semaines. Un retard inexplicable évite un accident qui aurait tout changé. C'est comme si l'univers respirait à l'unisson avec vous, modulant le temps et l'espace en harmonie avec votre état intérieur. Carl Jung a observé ce phénomène et l'a nommé synchronicité, un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur, un rappel que rien n'est véritablement séparé. Mais il y a un détail que peu comprennent. Les synchronicités ne se contentent pas d'enchanter, elles semblent réorienter. Ce sont des carrefours symboliques, des points de décision où l'invisible tente de vous guider, même si l'esprit résiste encore. Imaginez un voyageur perdu dans une forêt dense. Il marche pendant des heures jusqu'à ce qu'il commence à percevoir des signes subtils. Un bruit récurrent au loin, un arbre marqué, un vent qui souffle toujours de la même direction. D'abord, il les ignore. Mais lorsque ces signes se répètent, il commence à les suivre. Et ce faisant, il retrouve le chemin qui le ramène vers la lumière. La synchronicité est ce genre de signe, non pas une intervention magique, mais un guide profond. Elle apparaît lorsque l'individu se trouve à la croisée des chemins, lorsque l'âme et l'ego se disputent le pouvoir. Chaque coïncidence significative est une flèche lumineuse pointant vers la croissance. Mais comment distinguer un véritable signe d'un simple hasard? Comment savoir si l'univers nous parle réellement ou si ce n'est que l'esprit qui projette une signification là où il n'y en a pas? La réponse réside dans la qualité de la sensation. Lorsqu'une synchronicité est authentique, le corps réagit avant l'esprit. On observe une légère expansion de la poitrine, un frisson, une pause dans la respiration. C'est la reconnaissance physique de l'invisible. Jung pensait que ce type d'événement est le langage vivant du soi, le centre unificateur de la psyché, qui nous ramène à nous-mêmes chaque fois que nous nous éloignons trop de la plénitude. Les coïncidences ne sont donc pas des distractions, mais des corrections de cap. Elles sont, comme le disait Jung, des lettres d'amour de l'univers, écrites avec les gestes de la réalité. Pensez à la fièvre. Lorsque le corps est envahi par un agent nocif, sa température s'élève. L'inconfort est le moyen de guérison. La fièvre n'est pas le problème, elle est la solution. De même, l'effondrement d'une routine, la perte de quelque chose d'important, la répétition insistante de signaux, tout cela fait partie d'un système d'autorégulation de l'âme. La vie élève sa température symbolique lorsqu'il y a en vous quelque chose qui ne fait plus partie de l'harmonie. Le chaos n'est donc pas une punition, mais une fièvre sacrée. Il consume ce qui est faux, purifie ce qui est essentiel et force la transmutation. Pourtant, une erreur fréquente se produit. À la vue des signes, beaucoup agissent impulsivement. Ils abandonnent leur travail, rompent les liens, opèrent des changements radicaux, poussés par le désir de corriger ce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais la transformation ne commence pas par un mouvement extérieur, elle commence par le silence. Jung disait que toute révélation authentique requiert le calme. Il est nécessaire de s'arrêter et d'écouter, non pas avec les oreilles, mais avec tout son être. L'univers ne crie pas, il murmure. Et son murmure est si subtil qu'il ne peut être perçu que par ceux qui apaisent le tumulte intérieur. Avez-vous déjà essayé de vous asseoir simplement en silence absolu? Sans téléphone, sans musique, sans distraction? Au premier abord, cela paraît impossible. Le corps s'agite, l'esprit proteste, les pensées se multiplient. Mais si vous persistez, quelque chose commence à changer. Le temps ralentit, les frontières s'estompent, et ce qui semblait être du bruit se transforme en rythme. C'est alors que l'invisible commence à parler. Les réponses ne se présentent pas sous forme de phrases, mais comme une reconnaissance intérieure. Un sentiment de « c'est ça ». Le corps se détend, la tension se dissipe, et une clarté paisible remplace la confusion. Mais que se passe-t-il si la réponse qui se dessine est trop dérangeante? Et si ce que l'univers demande n'est pas facile à accepter? La vérité est rarement douce. Elle démantèle les structures, remet en question les habitudes et dévoile les illusions. C'est pourquoi, même après avoir reçu le signal, beaucoup préfèrent faire comme s'ils ne l'avaient pas vu.
Ils retombent dans leur vieux schéma, se persuadant qu'il est plus sûr de continuer comme avant. Mais l'univers est patient et implacable. Quand on ignore la leçon, le signal revient, plus intense. Ce qui n'était qu'une douce incitation devient un effondrement inévitable, jusqu'à ce que toute résistance devienne impossible. Il existe d'étranges récits de personnes ayant vécu ce phénomène de manière quasi miraculeuse. Une femme rêvait sans cesse d'un train qui déraillait. Le rêve était si vif qu'elle commença à éviter de voyager. Un jour pourtant, elle devait absolument prendre le train pour un rendez-vous incontournable. À la gare, un retard imprévu l'empêcha de partir. Quelques heures plus tard, le train qu'elle devait prendre dérailla effectivement. Simple hasard? Ou bien l'univers, en accord avec son intuition, cherchait-il à la protéger? Jung a documenté des dizaines de cas similaires, où l'inconscient semblait anticiper des événements extérieurs de façon symbolique. L'esprit, dans ses profondeurs, n'est pas séparé du monde. Il participe à la trame même de la réalité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui vivons plongés dans le bruit, les échéances, les notifications et les peurs quotidiennes? Comment pouvons-nous percevoir les messages silencieux de l'univers au milieu du chaos moderne? La solution ne réside pas dans l'excès, mais dans la simplicité, dans le fait de laisser le silence redevenir langage. Au lieu de chercher frénétiquement des signes, il est nécessaire de créer un espace où ils peuvent apparaître. La synchronicité ne se force pas, elle survient lorsqu'il y a harmonie entre ce que vous ressentez et ce que l'univers souhaite exprimer à travers vous. Lorsque la cohérence règne entre l'intérieur et l'extérieur, la vie tout entière s'organise comme un miroir. Cependant, comprendre le sens n'est que le point de départ. Le véritable défi commence ensuite, agir en fonction de ce qui a été compris. Car savoir et ne pas agir revient à ne pas savoir. L'univers n'exige pas de discours, il exige de la cohérence. Quand on comprend ce qui doit changer, mais qu'on refuse de changer, l'énergie qui circulait autrefois commence à stagner. Et cette stagnation, tôt ou tard, se manifeste par la souffrance. La vie ne peut tolérer longtemps les mensonges, même les mensonges intérieurs. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous suiviez vraiment l'appel que vous ressentez? Si vous faisiez confiance à votre intuition, même sans garantie, même sans l'approbation de personne? C'est là que le voyage devient à la fois périlleux et magnifique. Car agir en accord avec la vérité, c'est lâcher prise. C'est abandonner le scénario convenu et accepter d'être guidé par l'invisible. Non pas la passivité, mais une participation consciente. La vie parle, et vous répondez. C'est un dialogue silencieux, une danse entre le présent et vos choix. Chaque pas fait avec sincérité ouvre la voie au signe suivant. Carl Jung pensait que lorsqu'un individu atteint cet état d'écoute profonde, l'univers entier se réorganise autour de lui. Non par magie, mais par résonance. La réalité extérieure s'accorde à la vibration intérieure. C'est comme si le monde reconnaissait « maintenant il est prêt », et puis les coïncidences se transforment en confirmation, les pertes en libération, le chaos en renaissance. Mais une dernière question ne cesse de se poser. Que se passe-t-il après que le silence ait parlé? Que vient-il après la compréhension? Vient ensuite le geste. L'action inspirée, si infime soit-elle, scelle la transformation. C'est lorsque l'invisible se concrétise, lorsque le symbole se traduit en matière. Et c'est là que le cycle s'achève. L'apprentissage cesse d'être abstrait et devient vie. Chaque fois que vous agissez en accord avec une vérité perçue, l'univers répond avec harmonie. Chaque pas accompli en accord génère davantage de synchronicité. C'est une correspondance vivante, un courant de signification en mouvement. Et puis, pour la première fois, vous comprenez que vous n'êtes ni puni, ni mis à l'épreuve. Vous êtes en train de vous façonner. Le malaise n'était pas de la cruauté, mais de la bienveillance. Le chaos n'était pas de la destruction, mais une réorganisation. L'univers n'a jamais voulu vous faire de mal, seulement vous éveiller. Et lorsque vous vous éveillez enfin, vous comprenez. Les signes ne sont pas des messages lointains, mais le reflet de ce qui est en vous. L'univers n'a jamais parlé de l'extérieur. Il a toujours parlé à travers vous. Et maintenant que le silence a été entendu,
Une seule question demeure. Êtes-vous prêt à suivre le chemin qu'il a révélé? Il arrive un moment où les murmures de l'univers cessent d'être doux. Ils deviennent des cris. Les coïncidences se muent en choc, les répétitions en crise. Et ce qui semblait autrefois un simple malaise devient une force irrésistible qui vous repousse hors de votre zone de confort. C'est l'instant où la vie, lasse d'être ignorée, élève la voix et vous oblige à écouter. Plus rien n'a de sens. Les paroles des autres sonnent creux. Les vieilles certitudes s'effondrent. Et une tension palpable annonce la rupture. Vous sentez quelque chose approcher. Non pas une tragédie, mais une révélation. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons le plus en nous-mêmes est précisément ce qui détient la clé de la transformation. Lorsque l'univers semble nous punir, il nous éveille en réalité. Les signes ne viennent jamais de l'extérieur, ils jaillissent des profondeurs de la conscience, là où réside un savoir oublié. Ce que nous appelons destin n'est peut-être que la part la plus sage de nous-mêmes qui tente de nous guider. La vie extérieure est le théâtre où l'inconscient met en scène ses messages, espérant qu'un jour nous en reconnaîtrons le scénario. L'univers n'est pas une entité lointaine, il est un prolongement de ce que vous êtes. Chaque événement, chaque personne, chaque obstacle est une manière pour le moi de se souvenir de lui-même. Mais avez-vous suffisamment confiance en vous pour écouter votre âme? Pouvez-vous croire que l'intuition, ce sentiment soudain et silencieux, en sait plus que la raison calculée? C'est là que beaucoup hésitent. L'esprit réclame des preuves, des plans, des garanties. Le cœur, lui, n'offre qu'une impulsion. À l'air et, c'est là que la peur surgit. Car suivre son intuition, c'est lâcher prise, se soumettre à l'inconnu. On réalise que l'ancien chemin est terminé, mais que le nouveau n'a même pas encore commencé. C'est comme marcher sur un pont qui se construit de lui-même à chaque pas. Rien n'est sûr, mais tout est vivant. C'est la traversée la plus périlleuse, et aussi la plus nécessaire. Parfois, l'univers crée des circonstances extrêmes, précisément pour nous contraindre à faire confiance. On connaît l'histoire de personnes qui, après avoir tout perdu, emploi, amour, identité, ont trouvé une clarté insoupçonnée. Une femme qui a vu sa maison brûler et qui, parmi les cendres, a compris que cette perte était le début d'une liberté qu'elle n'osait désirer. Un homme qui, après une grave maladie, s'est éveillé à une joie simple, sans raison, simplement d'exister. L'effondrement était le remède déguisé. La fin était la renaissance. Et si la même chose vous arrivait en ce moment même, sous forme de crise, de chaos ou d'incertitude? L'univers s'exprime à travers l'effondrement, car il sait que l'ego n'écoute pas autrement. Quand tout s'écroule, le bruit disparaît. L'esprit, enfin, se tait. Et dans ce silence forcé, quelque chose de plus profond prend le dessus. C'est la sagesse ancestrale, le soi dont parlait Jung, le centre de l'être qui observe tout, sans être troublé par les tempêtes de la vie. C'est ce soi qui envoie les signaux, les rêves, les présages, les coïncidences. C'est ce soi qui vous ramène à vous-même, lorsque vous vous perdez dans les masques des personnages et des attentes. La résistance, pourtant, est féroce. Même lorsque l'appel est clair, l'ego tente de négocier. Je changerai, mais progressivement. Je suivrai mon cœur, mais seulement si cela fonctionne. J'écouterai l'univers, mais sans lâcher prise. Mais l'univers ne négocie pas avec la peur. Il exige un abandon total. Et tant que cet abandon tarde, les signes s'intensifient. Le malaise s'accroît, les répétitions reviennent, le corps proteste. Jusqu'à ce que, dans un moment d'épuisement, quelque chose se brise en nous. Et l'abandon survient, non par choix, mais par soumission. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci, où vous n'aviez plus la force de lutter, et où soudain, tout s'est tu? C'est le tournant, l'effondrement total de l'ego. C'est l'ouverture du cœur. C'est le moment où, au lieu de se demander « pourquoi ?», on commence à dire « oui ». Et quand on prononce ce véritable « oui », tout change. L'univers, qui paraissait auparavant un adversaire, se révèle un allié. Les situations qui nous blessaient deviennent des ponts. Ceux qui nous irritaient se transforment en miroirs de sagesse. Le chaos se réorganise en un nouvel équilibre. Ce qui semblait fortuit devient cohérent. Plus rien n'est accidentel.
Tout est une réponse. Mais cet alignement n'est pas statique. Il exige une présence constante. Chaque jour, il faut choisir d'écouter à nouveau. À chaque décision, il faut se rappeler qui nous guide, la peur ou l'esprit. Jung disait que la conscience est une flamme qu'il faut alimenter d'attention, sinon les ténèbres reviennent. L'éveil n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique, l'exercice quotidien de faire confiance à l'invisible, même lorsque l'esprit réclame des preuves. Êtes-vous prêt à vivre ainsi, sans garantie, mais en toute vérité? Chaque fois que vous agissez en accord avec vos intuitions, même sans les comprendre pleinement, l'univers vous répond par une synchronicité parfaite. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités affluent, les portes s'ouvrent au moment opportun. C'est un orchestre silencieux où tout semble danser à l'unisson. Et c'est alors que vous comprenez. La vie ne cherche pas à vous punir, mais à vous intégrer. Elle ne vous fait trébucher que lorsque vous vous éloignez de son rythme. Mais cette harmonie renferme une ultime épreuve. Parfois, alors que tout semble enfin s'harmoniser, un imprévu survient, un revers, une perte, un coup du sort. Et, l'espace d'un instant, la vieille peur ressurgit. L'esprit tente de se convaincre. Ce n'était qu'une illusion, rien n'a changé. C'est là que l'apprentissage se révèle. Car la différence entre l'ancien et le nouveau ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans notre réaction. La conscience éveillée n'élimine pas le chaos, elle le comprend. Le même feu qui brûlait autrefois illumine désormais. Te souviens-tu du premier signe, de ce léger malaise qui a tout déclenché? Eh bien, il revient, mais avec une toute autre tonalité. Ce n'est plus un avertissement, c'est une confirmation. Le cycle se referme. La douleur initiale s'est muée en sagesse. Ce qui semblait être la fin n'était en réalité qu'un commencement déguisé. Et pourtant, une tension palpable plane, une promesse tacite. Quelque chose approche, non pas destructeur, mais décisif. Car, après avoir écouté l'univers, il reste une étape à franchir, celle de la création consciente. Le moment où non seulement vous répondez à l'appel, mais où vous commencez à co-créer votre propre destin. Mais pour que cela se produise, un dernier choix s'impose. Faire entièrement confiance. Faire confiance au flux, au corps, à l'intuition, à l'invisible. Croire que ce même univers qui vous a détruit vous reconstruit à présent. Et puis, au moment même où vous l'acceptez, le silence revient, non pas comme une absence, mais comme une plénitude. C'est le son de l'harmonie retrouvée. La conscience observatrice et la réalité répondante ne font plus qu'une. Après tout, l'univers ne s'adressait jamais à vous. C'était toujours vous, essayant de vous souvenir de ce que vous êtes. Et pourtant, quelque chose palpite encore, une prémonition vibrante comme le vent avant l'orage. Car le voyage ne s'achève pas avec l'écoute. Il commence avec la parole. L'étape suivante sera la plus audacieuse. Manifester ce qui a été compris. Créer avec l'univers, et non se contenter de le suivre. Et c'est à ce moment précis, dans cet instant de suspension du souffle entre la fin et le commencement, que la véritable transformation se prépare à émerger. Il arrive un moment où la résistance cède. Le corps cesse de lutter, l'esprit s'apaise et l'âme, enfin, respire. Après tant d'échecs, de signes, de répétitions et de coïncidences, on réalise qu'aucune force extérieure ne s'est jamais opposée à nous. Tout ce qui semblait être un obstacle n'était que le flux de la vie cherchant à nous reconnecter à notre essence. L'univers, silencieusement, a toujours cherché à nous ramener au point de départ, l'instant où l'on fait confiance. Faire confiance, ce n'est pas renoncer, c'est accepter. C'est laisser la vie se dérouler à travers nous, sans le besoin constant de prouver, de contrôler ou de justifier. C'est apprendre à danser avec l'imprévisible, au lieu de le combattre. Carl Jung disait que l'âme tend vers le tout, telle une rivière qui finit toujours par se jeter dans la mer, même lorsqu'elle serpente entre les rochers et les berges. La vie aspire à s'écouler, et nous ne souffrons que lorsque nous nous obstinons à retenir ce qui est déjà en train de s'éloigner. La grande leçon de tout ce qui a été dit jusqu'ici est simple. Cessez de forcer. Cessez de nager à contre-courant.
Cessez de prétendre être quelqu'un d'autre. Au contraire, regardez autour de vous, respirez et reconnaissez. Ce qui se passe maintenant à cet instant précis est le cadre idéal pour votre apprentissage. Rien n'est déplacé, rien n'est dû au hasard. Mais pouvez-vous vraiment l'accepter? Pouvez-vous croire que, même dans la douleur, une intention intelligente est à l'œuvre? Que chaque rencontre, chaque perte, chaque silence fait partie d'un plan qui vous conduit à une prise de conscience de votre propre être? C'est là que la compréhension se transforme en pratique. La première application est simple, mais elle exige du courage. Observez. Au lieu de réagir automatiquement à tout ce qui vous déplaît, arrêtez-vous un instant. Respirez. Demandez-vous, que cherche à me montrer cet instant? S'il y a de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. S'il y a de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose à reconnaître. La vie parle sans cesse, mais nous n'écoutons que lorsque nous cessons de vouloir avoir raison et que nous commençons à vouloir comprendre. La deuxième pratique consiste à écouter son corps. C'est l'instrument le plus sage dont vous disposez. Si quelque chose fait mal, vous semble lourd ou se répète, c'est que votre corps réclame votre attention. Avant de recourir aux médicaments, de chercher à corriger la situation ou de l'ignorer, demandez-vous « Qu'est-ce que cette partie de moi veut exprimer ?» Jung pensait que chaque symptôme est un symbole et que chaque symbole est un pont entre le conscient et l'inconscient. En écoutant votre corps avec respect, vous commencez à décrypter le langage de l'invisible. La guérison cesse alors d'être un événement ponctuel et devient une relation vivante avec votre propre être. La troisième pratique consiste à cultiver le silence. Non pas un silence vide, mais celui qui permet aux réponses d'émerger naturellement. Créez des moments sans bruit, sans écran, sans distraction. Asseyez-vous en paix quelques minutes chaque jour et ressentez simplement ce qui est là. L'esprit tentera de combler ce silence par des pensées, mais insistez pour qu'il demeure. Progressivement, le tumulte intérieur laisse place à quelque chose de plus profond, une présence qui observe tout sans jugement. Cette présence est le centre dont parlait Jung, le point d'équilibre où l'univers et l'individu se rencontrent. Vient ensuite l'étape la plus difficile, passer à l'action. Comprendre est vain si cette nouvelle prise de conscience ne s'accompagne pas d'action. Les synchronicités sont des invitations, non des récompenses. Elles indiquent le chemin, mais c'est à vous de le parcourir. Faites un pas dans la direction de ce que vous ressentez comme vrai, même si cela vous paraît incertain. N'attendez aucune garantie. L'univers ne récompense pas l'attente, il récompense le mouvement. C'est lorsque vous commencez à vivre en cohérence avec vos convictions que les coïncidences se multiplient, que des voies s'ouvrent et que les réponses émergent naturellement. Mais agir en harmonie avec l'univers, ce n'est pas rechercher des résultats. C'est agir avec intégrité. C'est agir parce que c'est logique, et non pour en tirer un avantage. C'est avoir confiance que ce qui doit arriver arrivera au moment opportun. Et lorsque cette confiance s'éveille, tout change. La vie cesse d'être une course et se transforme en une danse. Les jours cessent d'être répétitifs et deviennent création. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si, dès aujourd'hui, vous cessiez de lutter contre ce qui est, si vous acceptiez le moment présent comme le maître qu'il est véritablement? Le cours naturel de la vie ne cherche pas à vous détruire, mais à vous intégrer. En vous y accordant, tout ce qui paraissait chaotique prend sens. Les défis ne disparaissent pas, mais se transforment en leçons. La douleur cesse d'être un obstacle et devient une direction. La perte cesse d'être une punition et devient un passage. L'âme, jadis fragmentée, recommence à vibrer en harmonie avec le tout. Il existe une vieille histoire à propos d'un disciple qui demanda à son maître quel était le secret de l'illumination. Le maître répondit « Arrête de nager ». Le disciple insista « Mais que se passera-t-il si je m'arrête ?» Et le maître sourit « La rivière te mènera exactement là où tu dois aller. » Voilà l'essence de tout ce qui a été dit, la sagesse du courant. La vie connaît son chemin. C'est vous qui vous laissez distraire en essayant de la contrôler. Carl Jung considérait le processus d'individuation
Le chemin vers la pleine réalisation de soi, comme la forme la plus profonde de reconnexion avec l'univers. Il n'y a pas de séparation entre la psyché et le cosmos. Ils sont des expressions d'une même énergie cherchant à se reconnaître. Chaque fois que vous agissez consciemment, l'univers se réorganise autour de vous. Chaque fois que vous niez ce que vous ressentez, il envoie des signaux plus forts. L'équilibre s'établit lorsque l'intérieur et l'extérieur s'accordent enfin. Maintenant, prenez un instant pour respirer. Pensez à tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à présent. Les échecs, les joies, les pertes, les rencontres. Tout cela forme une mosaïque parfaite, tissée par une intelligence qui vous connaît mieux que vous-même. Rien n'a été vain. Tout vous a mené jusqu'à cet instant précis, cette seconde où vous lisez ces mots. Et cet instant, lui aussi, est sacré. Il est la porte d'entrée vers le renouveau, vers une existence vécue en harmonie avec la réalité, et non avec les chimères de la peur. La pratique est simple, mais elle exige de la constance. Observer, écouter, se taire, agir, avoir confiance, répéter. Ces 5 étapes ne constituent pas une technique, mais un mode de vie. Et si vous les suivez sincèrement, vous comprendrez que l'univers n'est pas un mystère à déchiffrer, mais un miroir à méditer. L'univers ne veut pas que vous y croyiez, il veut que vous le viviez. Il veut que vous le ressentiez à travers vos choix, vos paroles, votre respiration. Et quand cela arrivera, vous n'aurez plus besoin de chercher des signes. Vous serez le signe. La vérité, au final, est simple. Cessez de résister. Cessez de vous cacher. Cessez d'attendre le moment parfait. La vie se déroule déjà, maintenant, à cet instant précis. Et tout ce qu'elle demande, c'est votre présence totale. Si quelque chose s'est éveillé en vous, si une part de votre être a perçu ce message, laissez cette flamme grandir. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Portez un regard neuf sur la vie. Ayez confiance en les signes, aussi infimes soient-ils. Ils sont le langage de l'infini. Et si ce texte vous a touché d'une manière ou d'une autre, si une phrase a résonné en vous, n'hésitez pas à me le faire savoir. Aimez cette vidéo, partagez-la, commentez, même anonymement si vous préférez. Votre voix contribue à ce dialogue universel que nous construisons ensemble. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup à dire, et la voie qui s'ouvre maintenant n'est que le début de quelque chose de plus grand. Car l'univers continue de parler. Et cette fois, il parle à travers vous.